Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, notre invité, c'est Joël de Montgolfier, vice-président de grande consommation, distribution et luxe chez Bain & Company. Bonjour. Bonjour. Alors, on voulait vous inviter ce matin parce que votre étude sur le marché du luxe, notamment des objets personnels de luxe, c'est-à-dire ceux qu'on a sur soi et non pas les services de luxe, dans ces objets qui font à peu près 283 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, ce qui est énorme, il y a un segment qui se développe 4 fois plus vite. C'est celui de la seconde main, qui représente aujourd'hui plus de 10% de ce marché, peut-être bientôt 20% si ça va à ce rythme-là. Qu'est-ce que c'est le marché de la seconde main des objets de luxe et pourquoi il se développe de manière exponentielle ? Alors, la seconde main des objets de luxe, c'est un marché qui inclut en fait toute la revente des produits typiques qu'on peut acheter en boutique. C'est un marché qui, à ce stade, est assez européen, qui s'est pas encore beaucoup développé, notamment sur le marché chinois, plus pour des problèmes de certification et de reconnaissance des marques qu'autre chose. C'est un marché qui inclut avant tout des catégories comme la joaillerie et l'horlogerie de luxe, qui font l'objet d'achats par des collectionneurs, mais qui se développent de plus en plus vers des catégories comme la mode. Avec les marketplaces, vestiaire collectif, celle qu'on recevait aussi tout à l'heure, effectivement. Qui a bénéficié d'un petit effet de booster en 2020 et en 2021, donc croissance de 9% en 2020, croissance de 19% en 2021. Ah, quand même. Essentiellement parce que vous avez beaucoup de gens qui se sont retrouvés coincés chez eux par des périodes de confinement et puis qui se sont dit j'ai besoin de faire de la place, j'ai besoin d'alléger un peu tout ça, et puis qui ont commencé à vendre et puis également à acheter. Voilà, donc c'est un marché qui est porté par des nouvelles plateformes, mais qui reste aussi dans certaines catégories sur des modèles très traditionnels comme celui des ventes aux enchères, chez les grandes maisons. Porté, boosté un peu par les plateformes et surtout ces derniers mois, est-ce que ça veut dire que les grandes marques, les grandes maisons restent encore un peu en retrait alors qu'il y a encore une marge et des ventes à aller chercher ? Alors, les marques avancent à pas compter. C'est un marché dont on maîtrise pas encore forcément bien les codes, qui est perçu un peu comme un risque de cannibalisation à ce stade. Voilà, quand on vend en deuxième main, en fait, c'est une vente en première main, donc une vente en neuf qui n'a pas été réalisée. Tout le monde n'a pas besoin de plusieurs sacs à main dans la même année, donc on voit bien le risque de friction qu'il peut y avoir. Pour les marques, à notre sens, on avait publié une étude il y a quelques mois pour dire ça représente un potentiel à la fois de relations dans la durée. Ça peut être un outil de recrutement pour des jeunes générations qui sont attirées par ce mode de consommation et puis par la perspective de prix qui peuvent être un peu plus bas. Surtout que maintenant, on peut tracer les consommateurs grâce à la blockchain. Il y a pas mal de startups qui développent la possibilité de tracer avec des NFT, par exemple, à qui appartient désormais cette bague ou cette montre. Et donc, ça permet au fabricant initial de garder le contact avec le consommateur même s'il change. Oui, et la blockchain, elle permet d'identifier le consommateur, mais elle permet aussi d'identifier le produit. Et donc, ça permet de réauthentifier, ça permet de réattribuer à un produit la valeur de la marque et de le garder un peu dans le giron et dans l'aura de cette marque pour lui donner quasiment une valeur d'investissement, en fait. On sort de l'achat pour entrer dans l'investissement. Surtout aller chercher aussi une clientèle qui n'aurait peut-être pas les moyens d'aller acheter en première main, mais il y a aussi cette clientèle où c'est par conviction. Là aussi, les marques ont besoin de se positionner face à cette nouvelle clientèle. Alors ça, c'est le phénomène qui monte des derniers mois. En particulier, on voit toute cette pression sur la circularité, le recyclage, le fait d'avoir une consommation plus sobre, plus responsable. Et donc, effectivement, on pense que c'est un phénomène qui va rester présent, en particulier dans la mode, dans les accessoires, dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour les marques, parce que l'autre chiffre qui vient corroborer ce qu'on vient de dire, c'est la part des jeunes générations, ce qu'on appelle les I ou les Z, dans cette croissance du marché. 70% de nouveaux consommateurs écologiques.